Alléluia, shalom. Shalom la grande famille 100% Jésus. Shalom les papas, les mamans qui sont sur Zoom. Shalom les papas, les mamans qui sont sur Facebook, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Nous sommes la famille 100% Jésus. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un groupe des femmes et des hommes qui aiment le Seigneur Jésus et qui élèvent le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Amen. Je bénis toutes les personnes qui vont partager les vidéos, qui vont inviter les membres de la famille, les amis, pour pouvoir vraiment profiter de cette occasion, parce que nous savons que beaucoup de gens passent par des moments très difficiles. Beaucoup sont possédés par des esprits méchants et Dieu nous a mis vraiment à cœur de faire ces séminaires. Et nous savons que lorsque Dieu met à cœur comme ça, c'est parce que il veut délivrer, c'est parce qu'il veut délivrer quelqu'un, il veut peut-être se manifester puissamment dans la vie d'une personne. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons juste prier. Nous allons recommander d'abord ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de se manifester puissamment, qu'il puisse prendre le contrôle de ce temps que nous allons passer dans sa présence, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Alors nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons lui recommander ce temps de prière et de partage entre ses mains. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous venons te rendre gloire, nous venons te dire merci parce que tu es Dieu. Papa, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, dans la famille 100% Jésus. Seigneur, merci, toi qui nous as mis ensemble ce soir. Nous te disons merci parce que tu nous permets de t'élever encore ce soir. Nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu. Et nous venons te recommander, Seigneur. Nous venons te recommander, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce temps de prière. Nous venons te recommander ce temps de partage entre tes mains, Seigneur Dieu. Papa, dirige-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, que cela soit pour ta gloire. Papa, nous te rendons toute la gloire éternelle et manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment, Seigneur Dieu. Prends le contrôle de ce temps de prière. Seigneur, que je sois complètement effacé et que tu puisses m'utiliser puissamment, Seigneur Dieu. Toi qui connais les problèmes de tout un chacun, toi qui connais, Seigneur, les combats de tout un chacun, toi qui connais les difficultés de tout un chacun, Seigneur, parle-nous, Seigneur Dieu. Utilise-nous, éternel Dieu, et manifeste-toi puissamment. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'invoquons pendant que nous allons partager ta parole. Nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre enseignant par excellence, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Dieu, pour ce soir, car nous savons que tu vas visiter une personne ce soir. Nous savons que tu vas parler à une personne ce soir. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te recommandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes nos plateformes entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous te recommandons le live Facebook, nous te recommandons Zoom, nous te recommandons YouTube, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous nous levons contre tout esprit, Seigneur, de distraction, tout esprit éternel Dieu qui va nous empêcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de bien faire ce travail éternel Dieu. Papa, merci de te manifester. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié.
Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons maintenant remercier notre Dieu. Nous allons lui dire merci, bien-aimé, pour ce temps de prière. Nous allons lui dire merci aussi parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Nous allons lui rendre gloire, bien-aimé. Si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais c'est parce que Dieu t'a réveillé. Si tu es là parmi nous, bien-aimé, c'est parce que tu es en bonne santé. Et la personne qui t'a donné la santé, c'est Dieu. Si tu es là, bien-aimé, c'est parce que aujourd'hui tu n'es pas en deuil. Aujourd'hui, ton frère n'est pas décédé. Aujourd'hui, ta sœur n'est pas décédée parce que Dieu a protégé toute ta famille. Alors, tu vas être reconnaissant ce soir. Tu vas dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Tu vas lui dire merci parce que au moins tu as mangé. Tu vas lui dire merci parce que au moins tu as c'est bien aimé te protéger contre les intempéries pendant qu'il y a des gens qui sont en train de dormir dehors, qui n'ont pas de toi, bien aimé, mais Dieu t'a fait grâce. Bien aimé, reconnais la grâce de Dieu dans ta vie et tu vas dire merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur, nous venons te rendre gloire. Nous venons te dire merci, mon Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce moment de prière, Seigneur. Merci également, toi qui nous as donné le souffle de vie. Merci, mon Dieu, mon roi, toi qui nous as protégés, Seigneur. Toi qui m'as donné la santé ce soir. Toi qui as été avec moi, Seigneur Dieu. J'étais dans la rue, Seigneur. Tu m'as épargné les accidents. Tu m'as épargné, Seigneur, de la mort subite. Tu m'as épargné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, de toutes les mauvaises choses que je pouvais rencontrer, Seigneur. C'est pourquoi je viens te dire merci. Seigneur, merci parce que tu as réveillé ma famille, tu as protégé mes frères et sœurs, tu as protégé mes parents, Seigneur Dieu. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Toi qui es mon Dieu, toi qui es le Dieu qui me fait du bien. Tous les jours, Seigneur, tu combats pour moi. Tous les jours, Seigneur, tu me donnes la victoire. Tous les jours, Seigneur, tu me donnes la santé. Si je suis debout, Seigneur Dieu, ce n'est pas par ma force, Papa. Ce n'est pas parce que je l'ai décidé. Si je suis debout, Seigneur, c'est parce que tu m'as réveillé. C'est parce que tu m'as pas oublié, éternel Dieu. Papa, je te rends grâce pour la santé. Je te rends grâce, éternel Dieu, parce que je ne suis pas à l'hôpital. Je te rends grâce, éternel Dieu, parce que je ne suis pas alité, Seigneur. Papa, merci pour la nourriture. Seigneur, merci pour les vêtements. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mon mari, Seigneur Dieu. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Toi qui es mon Dieu, toi qui es le Dieu qui combat pour moi, Seigneur. Les combats physiques et invisibles, éternel Dieu, je viens te rendre gloire. Papa, sois loué. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois magnifié. Toi qui es le Dieu de notre délivrance, Seigneur. Toi qui me délivres de la main de méchants. Toi qui me délivres de la main de violents. Je viens te bénir. Je viens t'exalter, mon Dieu. Papa, merci parce que tu me fais du bien. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Seigneur, merci parce que tu vas encore te manifester. Seigneur, merci parce que tu vas encore, Seigneur Dieu, toucher une maman 100% Jésus-Christ ce soir. Toucher un papa 100% Jésus-Christ éternel Dieu. Je viens te bénir. Toi qui es mon Dieu, toi qui es le Seigneur de Seigneurs, je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nos mamans qui sont sur Zoom, là où il y a les enfants, il y a la musique, essayez d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu pardon. Que Dieu puisse nous pardonner, bien-aimés, car nous savons que Dieu n'exorce pas les pécheurs. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. On nous a tellement appris que Dieu est tellement amour, mais on ne nous dit pas que Dieu a ses principes. On ne nous dit pas que Dieu n'exorce pas le pécheur. Lorsque tu te dis, laisse-moi pécher et Dieu va me pardonner, bien-aimé, Dieu va te pardonner, c'est bien. Mais si tu continues à vivre dans le péché, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'exorce pas le pécheur.
La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour te bénir. La main de Dieu n'est pas courte, bien-aimé, pour guérir ta maladie. Mais souvent, c'est le péché qui met la séparation entre toi et Dieu. Lorsque tu vis dans le péché, bien-aimé, Dieu détourne de toi ses yeux. Même lorsque tu multiplies les prières, il ne t'écoute pas. Il a dit ça dans Ésaïe. Alors tu vas prier, tu vas demander à Dieu pardon. Que Dieu puisse pardonner tous tes péchés. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, bien-aimé? Tu dois reconnaître que tu as péché devant Dieu. Tu dois reconnaître, bien-aimé, que tu as péché devant le Seigneur. Tu dois reconnaître, bien-aimé, que la calomnie, là, c'est un péché devant Dieu et tu vas demander à Dieu pardon. Reconnais, bien-aimé, que tu as menti. Reconnais, bien-aimé, que tu t'es détourné, bien-aimé, d'une personne qui avait besoin de toi. Reconnais, bien-aimé, que tu as peut-être blasphémé à cause de toi. Les gens ont blasphémé le nom de Dieu. Toi, tu t'es dit chrétien. Mais lorsque tu t'es dit chrétien, bien-aimé, lorsqu'on regarde ton comportement ne reflète pas la vie d'un chrétien. Ton comportement ne reflète pas, bien-aimé, la vie d'une personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Tu aimes le péché, tu vis dans la fornication, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la fraude, bien-aimé. Tu vas reconnaître cela à Dieu et tu vas lui demander pardon. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous venons à toi, Seigneur, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu pur, toi qui ne supportes pas le péché, Seigneur. Nous venons reconnaître nos péchés devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons calomnié. Nous reconnaissons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous n'avons pas marché selon tes voies. Nous n'avons pas marché selon tes voies, Seigneur. C'est pourquoi nous venons te demander pardon. C'est pourquoi nous venons te demander pardon, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous, Père de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons pardon de tout notre cœur. Nous avons péché devant toi. Nous avons péché, éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous. On a calomnié nos prochains. On a calomnié nos frères et sœurs. On n'a pas aimé, Seigneur Dieu, comme tu nous as recommandé d'aimer. Toi qui nous as recommandé, Seigneur, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, Seigneur Dieu. Je viens, Père de gloire. Je viens te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché, Seigneur Dieu. J'ai péché contre toi. Je reconnais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, Père de gloire, que je n'ai pas été, Seigneur, que je n'ai pas été, je ne me suis pas comporté comme un enfant de Dieu. Papa, pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que j'ai forniqué. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Dieu. À chaque fois, Seigneur Dieu, j'ai menti, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À chaque fois que j'ai fraudé, je te demande pardon de tout mon cœur. Je te demande pardon, Père de gloire. Aie pitié de nous. Aie pitié de la famille 100% Jésus. Aie pitié de papa, des mamans 100% Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur. Toi qui es le Dieu grand. Toi qui es le Dieu puissant. Toi qui es le Dieu pur. La parole de Dieu déclare, Seigneur, que tu es lumière et il n'y a pas de ténèbres en toi. Que celui qui marche dans le ténèbre et qui dit qu'il est en relation avec toi, il ne dit pas la vérité, Seigneur. Papa, pardonne l'hypocrisie. Non, on a été des hypocrites, Seigneur, devant les hommes éternels, Dieu. On a montré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme si on vivait une vie de pureté, comme si on te craignait, éternel Dieu. Mais en secret, Seigneur, nous faisons des choses abominables, Yahweh. En secret, éternel Dieu Tout-Puissant, donc, nous faisons des choses abominables, Seigneur. Nous ne te craignons pas, Seigneur Dieu. Nous avons péché. Nous avons conduit nos pas ça et là, Seigneur. On a voulu vivre comme le monde, Seigneur Dieu. On a voulu plaire aux hommes éternels, Dieu. Et on a rejeté ta parole. On a rejeté ta parole, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu.
Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de la famille 100% Jésus. Aie pitié, Père de gloire. Nous venons demander pardon pour nos frères. Nous venons demander pardon pour nos familles. Toi qui as dit, Seigneur Dieu, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, toi qui es le Dieu pur, toi qui ne supportes pas le péché, la parole de Dieu déclare, Seigneur Dieu, que le péché met la séparation, Seigneur Dieu. Papa, aie pitié de nous. Toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui es le Dieu compatissant, toi qui pardonnes nos péchés, Seigneur. Il est écrit dans Psaume 3, Seigneur Dieu, que tu es celui qui pardonne tout péché et tu éloignes, Seigneur, toute iniquité, Seigneur Dieu. Papa, ce soir, Seigneur, viens éloigner les péchés dans la vie de toute personne qui est en train de prier maintenant, dans la vie de toute personne qui est en train de confesser ses péchés, dans la vie de toute personne, Seigneur, qui est en train de t'invoquer ce soir. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, éternel Dieu. Aie pitié de la famille 100% Jésus. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos péchés. Nous venons reconnaître, Père de gloire, que nous n'avons pas prié, Seigneur Dieu. On n'a pas médité la parole, Seigneur. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, Seigneur. Papa, mais nous l'avons pas fait. Seigneur, nous n'avons pas médité ta parole. Seigneur, nous n'avons pas agi, Seigneur, selon ta parole éternelle, Dieu. Nous n'avons pas suivi tes voies, Père de gloire. Nous n'avons pas suivi tes voies, éternelles, Dieu. Nous avons conduit nos voies, soit ça et là, éternel. Papa, aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous sommes appuyés sur notre sagesse, Yahweh, au lieu de nous appuyer sur ta sagesse, Père de gloire. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, éternel Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas te laver par le sang de Jésus, car il est écrit, bien-aimé, que sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, Seigneur, nous venons, Père de gloire, Seigneur Dieu, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de l'agneau, nous invoquons le sang de la nouvelle alliance, Papa. Laisse que le sang de Jésus, laisse que le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ, Papa, me purifie. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, purifie la famille 100% Jésus. Nous voulons être purs, éternel Dieu. Nous voulons être purs, Père de gloire, par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, Seigneur. Laisse que ton sang puisse nous laver. Laisse que ton sang puisse nous purifier. Laisse que ton sang puisse purifier la famille 100% Jésus. Nous voulons être purs, Seigneur. Nous voulons être purs, éternel Dieu. Nous voulons être purs, Père de gloire, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de la nouvelle alliance, Papa. Nous voulons être purs, éternel Dieu. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, éternel Dieu. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous par le sang. Purifie-nous par le sang. Purifie-nous par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, Seigneur. Le sang de la nouvelle alliance, éternel Dieu. Papa, je veux être pur devant toi. Seigneur, viens purifier, Seigneur Dieu. Viens purifier ma vie. Viens purifier ma conscience, Seigneur. Viens me purifier de tout péché. Viens me purifier de tout péché. Viens me purifier de tout péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais être pur, Seigneur. Je vais être pur, éternel Dieu. Je vais être pur, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Papa, je vais être pur. Seigneur, je vais être pur. Seigneur, je vais être pur. Papa, je vais être pur. Invoque, Seigneur Dieu. J'invoque ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang, Jésus. J'invoque ton sang, Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, Papa. Que ton sang puisse me purifier. Que ton sang puisse me purifier de tout péché. Que ton sang puisse me purifier de tout péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, Papa, laisse que ton sang me purifie. Père de gloire, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. Il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché, Seigneur. Que ton sang purifie mes mains, Seigneur Dieu. Que ton sang purifie mon cœur. Que ton sang purifie tout ce qui est en moi, Seigneur. Que ma maison soit purifiée par le sang de Jésus. Que ma maison soit purifiée par le sang de l'agneau, par le sang de la nouvelle alliance, Papa. Nous venons invoquer le sang. Nous venons invoquer ton sang. Nous venons invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau, Seigneur, le sang de Jésus, que ton sang me purifie, Seigneur. Je vais être pur, Seigneur Dieu. Je vais être pur par ton sang. Je vais être pur par le sang de Jésus. Que ton sang puisse nous purifier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, la famille 100% Jésus-Christ, les papas, les mamans qui sont dans le groupe interne, elles savent comment le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment. On a vu la main de Dieu, on a vu la puissance de Dieu, on a vécu beaucoup de miracles dans ce ministère. Parce que Dieu est avec nous. Dieu en esprit. Jésus-Christ, bien-aimé, il est parti et il nous a laissé son esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu est puissant. Jésus-Christ en esprit est puissant. Jésus-Christ se manifeste puissamment. Il est celui qui va te délivrer. Pendant ces 3 semaines, bien-aimés, de séminaire, Dieu va se manifester. Nous avons expérimenté la main de Dieu. Nous avons vu comment les malades être guéris. Nous avons vu comment Dieu s'est manifesté dans plusieurs domaines. Alors, bien-aimé, tu vas invoquer la puissance de Dieu. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu vivant. Tu vas lui demander de se manifester en toi. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir puissamment dans ta vie. Bien-aimé, tu peux demander le don spirituel. Tu peux demander, bien-aimé, qu'il puisse t'enseigner. Tu peux lui demander beaucoup de choses parce qu'il est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, bien-aimé, il est là. Alors, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons lui demander d'agir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, Seigneur, nous venons à toi, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Seigneur, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, dans la famille 100% Jésus, manifeste-toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur, pendant ces 3 semaines de ministère, Saint-Esprit de Dieu, de séminaire, Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester, Seigneur, toi qui es l'enseignant par excellence, Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé, Saint-Esprit, que je sois effacé, Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé, Papa, que le pasteur soit effacé, éternel Dieu, que nous soyons juste des instruments, Seigneur, par lesquels tu passeras, Seigneur Dieu, pour nous enseigner ta parole, pour nous délivrer, Seigneur Dieu, pour chasser tout démon, Seigneur, dans nos vies. Esprit de Dieu vivant, nous t'invitons. Manifeste-toi, Seigneur, car nous savons que tu es là parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi comme tu t'es manifesté avec les disciples, Seigneur. Lorsqu'ils t'invoquaient, Saint-Esprit, tu t'es manifesté puissamment. Lorsqu'ils t'invoquaient, lorsqu'ils priaient, ils te servaient dans le jeûne et la prière, Saint-Esprit de Dieu. Tu parlais, tu leur donnais des directives, Saint-Esprit de Dieu. Papa, ce soir, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens te manifester, Seigneur, dans la famille 100% Jésus. Viens te manifester, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi, Esprit de feu. Papa, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu vivant, Seigneur, viens te manifester. Viens te manifester, Saint-Esprit. Viens te manifester dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, Seigneur, dans la famille 100% Jésus. Viens
nous ouvrir notre entendement spirituel. Viens nous ouvrir les yeux spirituels, Saint-Esprit. Là où tu es, Saint-Esprit de Dieu, tu te manifestes, Papa, par des visions, par des prophéties, par des miracles, par des guérisons, Seigneur Dieu, car tu es puissant. Ce soir, nous t'invoquons, Saint-Esprit. Viens te manifester, Seigneur. Viens te manifester dans la famille 100% Jésus. Viens te manifester, Seigneur Dieu, dans la vie de papa, de maman 100% Jésus, dans la vie de toute personne qui est connectée, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Jésus. J'ai besoin de toi, Papa. Manifeste-toi. Esprit de Dieu vivant, Seigneur Dieu. Manifeste-toi. Esprit de Dieu vivant, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Car la parole, Seigneur Dieu, ce n'est pas le royaume, ce n'est pas que la parole. Le royaume, c'est la puissance. Le royaume, c'est la démonstration de ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Papa, manifeste-toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Esprit de feu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment, Seigneur Dieu, dans la famille 100% Jésus, dans la vie de papa, de maman 100% Jésus. Viens nous ouvrir notre entendement spirituel, viens nous donner, Seigneur, le don spirituel, viens te manifester par les fruits de l'Esprit, viens te manifester, Saint-Esprit de Dieu, Esprit d'amour, Papa, manifeste-toi. Esprit de discernement des esprits, manifeste-toi. Esprit de feu, manifeste-toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ton onction, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de feu, l'esprit de feu, esprit de feu, manifeste-toi. Esprit de feu, manifeste-toi. Toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur de Seigneurs, qui est le Tout-Puissant, Papa, viens te manifester. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons soif de ta présence, Esprit de feu. Papa, manifeste-toi. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu, Père de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans ce ministère. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pendant que nous allons enseigner ta parole. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, pendant que nous allons prier pour ton peuple. Manifeste-toi, Seigneur, comme tu t'es jamais manifesté, comme tu t'es jamais manifesté dans la famille 100% Jésus, car nous te désirons de tout notre cœur, nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu. Papa, manifeste-toi, toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant, viens te manifester. Esprit de Dieu vivant, nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Marc 5. Marc 5, versets 1 à 5. Alléluia. La connexion pour le pasteur a été mauvaise, mais on espère vraiment qu'il sera là à la prière de 5 heures. Alléluia, à la prière matinale pour ceux qui sont en Europe ou en Afrique. Et puis pour nous qui sommes aux États-Unis, ça sera le soir parce que la connexion a été vraiment, ça nous a vraiment dérangé. C'est pourquoi on a commencé un peu en retard, mais nous étions déjà là. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire pour nous. Marc 5. Versets 1 à 15. Marc 5, versets 1 à 15. Marc 5, versets 1 à 15.
pour nos mamans, je veux éteindre vos micros. Pour les mamans, pour un papa ou une maman qui est sur Zoom, qui a sa Bible ouverte. J'espère que tout le monde a sa Bible, mais qui veut lire? Marc 5, verset 1 à 15. Ok. Amen. Qui veut? Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Le verset 4. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ils étaient sans cesse nuits et jours dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Le verset 8. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrons en eux. » Le verset 13. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Le verset 14. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Le verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Maman Ida, pour la lecture. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux juste introduire, amen, parce que nous avons 3 semaines, donc on a beaucoup à dire. Amen. Il faut juste savoir pour aujourd'hui, c'est que je veux que nous puissions savoir, bien-aimés, et que beaucoup des hommes sont possédés par des esprits impurs. Amen. Beaucoup des hommes sont possédés par des esprits impurs. Tu peux être chrétien. C'est pourquoi ici, dans la famille 100% Jésus, nous mettons beaucoup l'accent sur la sanctification. Parce que, bien aimé, on peut se dire que Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu est puissant, bien aimé, mais lorsque nous vivons dans le péché, nous vivons dans le ténèbre, bien aimé, nous laissons une porte ouverte à l'ennemi. On peut être chrétien, mais être possédé. Être chrétien, c'est-à-dire les chrétiens du nom, c'est-à-dire les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais qui continuent à vivre selon la chair. Le fait d'aller à l'église, le fait peut-être même de venir dans la famille 100% Jésus-Christ, bien-aimé, cela ne te garantit pas que tu vivras une vie pure, sans démon, si toi-même au préalable, bien-aimé, tu ne crains pas le Seigneur.
C'est pourquoi beaucoup de fois, même dans la Bible bien-aimée, dans plusieurs passages, Dieu a mis l'accent sur le péché. Il a mis l'accent sur le péché, sur le péché, sur le péché. C'est bon? Il y a Sabrina, c'est bon? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Signalez-moi si c'est bon, sinon nous allons relancer. Ah, gloire à Jésus. C'est bon sur YouTube. Ah, c'est bon, hein? Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, pour dire, ça c'est juste l'introduction, je disais, on peut être enfant de Dieu, mais lorsque on ne vit pas dans la crainte de Dieu, lorsque nous ne marchons pas selon les voies de Dieu, nous pouvons être possédés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y aura une porte ouverte. Et lorsqu'il y a une porte ouverte, où les personnes qui vivent, par exemple, dans le péché, dans la fornication, dans la pornographie, bien aimé, là, c'est vraiment une porte ouverte aux esprits impurs. Parce qu'on peut être chrétien, on peut être enfant de Dieu, mais être possédé par des démons. On peut être enfant de Dieu, mais être possédé par des esprits des eaux. On peut être enfant de Dieu, mais être possédé par des esprits de la sorcellerie, bien aimé, si et seulement si on ne craint pas le Seigneur. Lorsqu'il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une vie de sanctification, les démons viendront, les démons vont s'installer dans nos vies ou dans vos vies. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que lorsque l'esprit impur, l'esprit démoniaque, bien-aimé, les démons viennent dans ta vie, ils viennent pas pour s'amuser, ils viennent pour détruire ta vie. Alléluia. Ils viennent pour détruire ta vie. Ils viennent pour t'empêcher, bien-aimé, d'évoluer. Ils viennent pour t'empêcher de réussir. Ils viendront pour détruire ton foyer, pour détruire la vie de tes enfants, pour détruire ton mariage, pour t'empêcher peut-être même de te marier, pour t'empêcher d'avoir des enfants. Ils viendront, bien aimé, pour bloquer tes finances, pour que tu vives dans la sécheresse. Ils viendront, bien aimé, et ils feront des choses bizarres, et ils peuvent même te tuer. Parce que lorsqu'ils viennent, bien aimé, c'est pour dérober, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour voler. Ils font tout ce qu'ils veulent, bien aimé, dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira.
La Bible déclare, bien aimé, que celui qui est en Christ devienne une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Parce que beaucoup de gens récitent ce verset biblique, mais sans pour autant comprendre cela. Bien-aimé, pour que les choses deviennent nouvelles dans ta vie, tu dois être en Christ. Alléluia. Pour que les démons, les esprits impurs, bien-aimés, puissent lâcher ta vie, tu dois être en Christ. Ce n'est pas le fait de faire la prière que Jésus-Christ, je te reçois. Non, tu dois demeurer en Christ. Jésus-Christ doit prendre la place dans ta vie, car si tu laisses Jésus-Christ, bien-aimé, dominer ta vie, tu ne pourras pas être dans la possession. Alléluia, parce que les portes seront fermées. Lorsque Jésus-Christ demeure dans ta vie, lorsque la parole de Dieu demeure dans ta vie, bien-aimé, Jésus-Christ prend la place dans ta vie, ça sera difficile. Mais tu peux être chrétien, mais lorsque tu ne vis pas dans la pureté, lorsque tu ne crains pas le Seigneur, bien-aimé, tu peux être chrétien, tu peux aller à l'église, tu peux entrer dans toutes les prières en ligne, bien-aimé, qui existent, bien-aimé, mais tu peux être possédé par des esprits impurs. Bien-aimé, regarde juste ta vie. Dieu nous dit dans sa parole, dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Essaie d'abord de faire l'examen de ta propre vie. Essaie un peu de voir, est-ce que tu vis ce projet de paix? Est-ce que tu vis dans ce projet d'espoir? Est-ce que tu es vraiment dans la paix? Est-ce qu'il y a des choses, bien aimées, qui ne vont pas dans ta vie? Est-ce que Dieu a eu à t'ouvrir les yeux spirituels? Peut-être que Dieu a eu à te parler concernant ta propre vie. Dieu peut te parler dans les songes. Dieu peut te parler, bien aimé. Il t'ouvre les yeux. Mais de fois, malgré cela, tu continues à ne pas craindre le Seigneur. Malgré que Dieu te montre, bien aimé, que tu as des esprits impurs, qu'il y a l'esprit de la sorcellerie, que tu as des esprits impurs, tu as les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits de la sorcellerie, tu vois les serpents bien-aimés dans le songe, tu vois des choses bizarres. Bien-aimé, sache qu'il y a déjà une possession démoniaque. Alléluia. Il y a déjà les démons qui sont en train d'œuvrer dans ta vie. Alors, c'est aussi une abomination devant le Seigneur, bien-aimé, toi qui t'es dit chrétien, et toujours être malmené par les esprits impurs. Toi qui t'es dit chrétien, waouh, le pasteur est là. Toi qui t'es dit chrétien, mais être malmené par les esprits impurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Là, c'était l'introduction que je faisais parce que le pasteur était un peu, la connexion était un peu compliquée, mais je crois que la connexion est bonne. Pour aujourd'hui, les papas, les mamans, nous allons souffrir de dépasser l'heure. Amen. Parce qu'il s'agit de votre vie. Si en couple ici, vous serez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en train de regarder les polémiques et tout. Mais ça, ce que nous faisons, bien aimé, c'est pour votre propre vie. Alléluia. D'habitude, nous prions 1h à 1h10. Mais pour aujourd'hui, on va aller au-delà parce que la connexion, maintenant, c'est bon et le pasteur va nous enseigner par rapport à ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas, il a encore coupé. Parce que nous étions là, lui, il était là, j'étais aussi là. On essayait vraiment de... On a essayé la connexion, mais ça n'avait pas marché. Il a essayé même d'envoyer ne fût-ce que même les voices, mais les voices aussi ne passaient pas. Alors, mais je crois que ça dérange toujours. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia.
Aujourd'hui, pour moi, j'ai voulu juste, bien aimé, vous faire voir que tu peux être chrétien, mais tu peux être toujours dans la possession démoniaque lorsque tu ne crains pas le Seigneur. Dans notre récit, nous allons voir bien ces récits, même demain ou après-demain, bien aimé. Dans notre récit là, vous avez vu qu'il y avait un homme qui était possédé par plusieurs esprits. Alléluia. Un homme possédé par plusieurs esprits bien-aimés. Alors, nous allons essayer de développer ça demain ou après-demain. Il était possédé par plusieurs esprits et les chrétiens aussi, les personnes qui se disent chrétiennes bien-aimées, sont aussi possédées par des esprits. Alléluia. Et surtout les païens, les personnes qui ne connaissent même pas encore Jésus-Christ, eux aussi, souvent, ils sont aussi possédés par des esprits. Mais nous, les chrétiens, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie bien-aimée, sache que le diable ne te laissera pas tranquille. Lorsqu'il sait déjà que tu as accepté Jésus-Christ, ils seront là derrière toi. Ils seront là pour voir, bien-aimé, si ta maison est vide. C'est-à-dire s'il n'y a pas de vie de prière, s'il n'y a pas de vie de jeûne, s'il n'y a pas de vie de crainte de Dieu, ils viendront pour te posséder, ils viendront pour t'assiéger, ils viendront, bien-aimé, pour te manipuler, ils viendront pour te détruire. Ils viendront pour faire des choses bizarres dans ta vie et ils peuvent même te tuer. C'est pourquoi il ne faut pas permettre, bien-aimé, à ce que tu puisses mourir parce que les sorciers t'ont sacrifié. Il y a beaucoup de gens qui ont été sacrifiés par la sorcellerie. Beaucoup de gens, bien-aimés. Si tu meurs en étant sacrifié par la sorcellerie, tu passeras au jugement. Mais ces sorciers-là qui t'ont sacrifié, peut-être il va rester, il va donner sa vie à Dieu. Alléluia. Il va donner sa vie à Dieu. Et s'il donne sa vie à Dieu, bien-aimé, il marche dans la crainte de Dieu, il marche dans la sanctification, il ira au ciel. Et toi, tu iras peut-être en enfer parce que tu avais la porte ouverte et les démons ont pu te sacrifier. L'ennemi bien-aimé, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour détruire. C'est pour te tuer. Alléluia. C'est pourquoi tu dois assister à ces séminaires parce que nous allons prier. Nous allons prier pour vous, bien-aimés. Par la grâce de Dieu, pendant que nous étions en train de faire des prières, notre dernier jeûne et prière, nous avons vu comment Dieu a délivré nos mamans 100% Jésus. Et c'était horrible, horrible ce que les démons ont dit. Les démons se sont manifestés. Il y a une de nos mamans, le démon s'est manifesté en disant qu'elle allait mourir au mois de décembre. Alléluia. Qu'elle allait mourir au mois de décembre. Qu'elle avait une forte tension. Et lorsqu'elle était partie à l'hôpital, les démons ont envoyé des fausses infirmières. Imaginez-vous, des fausses infirmières. Parce que pour eux, ils devaient tuer notre maman 100% Jésus. Elle faisait des fortes tensions. Et il y a eu beaucoup de choses dans sa vie. Ils ont dit qu'ils ont même bloqué ses études. Elle n'arrivait pas à réussir. Elle n'arrivait pas à avoir son permis. Les démons ont dit que nous l'avons volé son permis. On l'a empêché d'aller à l'école. Et c'était terrible, bien-aimé. Il y a eu des manifestations. Il y a une autre, les démons qui ont dit qu'on voulait tuer son mari. On voulait aussi la tuer. Et heureusement pour elles, elles se sont vraiment données à Dieu. Elles prient et elles ont maintenant l'autorité sur les esprits impurs. Alléluia. Elles ont l'autorité maintenant sur les esprits impurs. C'est pourquoi les esprits impurs n'ont pas pu continuer à détruire leur vie parce qu'il y avait le feu de la prière. Alors, bien-aimés, nous serons là pendant 3 semaines. Nous allons faire des prières. C'est pourquoi nous vous invitons à venir participer à ces séminaires, avoir la connaissance et prier de telle sorte que s'il y a des démons dans vos vies, s'il y a des possessions démoniaques bien-aimées, que Dieu puisse vous libérer, que Dieu puisse libérer vos maisons,
Que Dieu puisse libérer vos familles. Que Dieu puisse libérer vos femmes, vos hommes, vos maris, vos enfants, vos frères et sœurs, vos parents, pourquoi pas. Que Dieu puisse vous délivrer. Parce que Jésus-Christ, bien-aimé, il est mort, il est ressuscité, le tombeau est vide. Jésus-Christ a tout fait pour toi à la croix. Jésus-Christ a détruit les dominations, il a détruit les autorités, il a détruit les condamnations dans ta vie. Jésus-Christ a tout fait. C'est pourquoi la Bible t'ordonne d'être en Christ. Si tu es en Christ, bien-aimé, les démons ne pourront pas. Si tu es en Christ, si tu as Jésus-Christ, les démons n'auront pas autorité sur toi. Mais lorsque tu mènes ta vie spirituelle comme si tu blaguais avec ta propre vie, comme si tu blaguais avec la vie de tes enfants bien-aimés, les démons viendront et ils vont te posséder, ils vont te faire souffrir. Ta vie ne sera que misère. Tu ne feras que commencer à pleurer. Tu vivras dans la sécheresse. Tu vivras dans le célibat. Tu vivras dans des choses bizarres, bien-aimés, dans la souffrance. C'est pourquoi tu dois être en Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Tu dois être en Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Laisse Jésus-Christ, bien-aimé, diriger ta vie. Laisse Jésus-Christ prendre le contrôle de ta vie. Laisse Jésus-Christ, bien-aimé, puisse se manifester dans ta vie. Sois en Christ pour que cela ne se passe pas dans ta vie. Même lorsque nous allons prier, peut-être que les démons vont partir. Même pas peut-être, mais les démons vont partir, bien-aimé. Lorsqu'ils partiront, tu dois rester en Christ. Tu dois demeurer en Jésus-Christ, bien-aimé, car Jésus-Christ, devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, alors nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu puisse consumer, bien-aimé, toute présence, toute puissance satanique. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Demande au feu du Saint-Esprit de Dieu. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé. Si tu es sur Facebook, ne sois pas dans la distraction. Ici, on n'a pas besoin de commentaires parce que tu dois prier. Alléluia. On n'a pas besoin, pendant que nous prions, pendant que nous invoquons le feu, que tu prennes ton téléphone pour écrire le feu, le feu, le feu. Non, nous, on n'a pas besoin de commentaires. On a besoin que tu sois concentré pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Pendant la prière, on ne met pas de commentaires. Alléluia. Pendant la prière, tu dois déposer les téléphones. Pendant la prière, bien-aimé, tu dois être concentré. Et lorsque tu pries, parce que Jésus-Christ est là, lorsque tu pries, Dieu va te toucher. Lorsque tu pries, les chaînes vont tomber. Lorsque tu pries, le feu du Saint-Esprit de Dieu va consumer les esprits méchants, va consumer l'esprit de la maladie, va consumer le mari de nuit, donc la femme de nuit bien-aimée qui dérange ton foyer, qui dérange ta vie. Alors nous allons invoquer le feu. Les mamans 100% Jésus, nous invoquons le feu du Saint-Esprit de Dieu, que le feu du Saint-Esprit de Dieu puisse consumer. Les papas qui sont sur Zoom, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur, nous venons invoquer le feu du Saint-Esprit de Dieu. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit de Dieu puisse consumer toute présence satanique, que le feu du Saint-Esprit de Dieu puisse consumer, Seigneur, toute présence de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens invoquer le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit de Dieu dans ma vie, le feu du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de mon mari, le feu du Saint-Esprit de Dieu dans mon foyer, que le feu de Dieu puisse consumer, que le feu de Dieu puisse brûler, que le feu du Saint-Esprit de Dieu puisse consumer tout esprit démoniaque, puisse consumer tout esprit de la sorcellerie, puisse consumer les esprits méchants qui vivent, Seigneur, dans nos vies, qui ont pris, Seigneur, possession de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je viens invoquer le feu du Saint-Esprit de Dieu. Que ton feu brûle, Seigneur. Que ton feu consume, éternel Dieu. Que ton feu consume, Père de gloire, toute présence de la sorcellerie, toute présence de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens invoquer le feu de Dieu. Que ton feu brûle, Seigneur. Que ton feu brûle, éternel Dieu. Que ton feu consume, éternel Dieu Tout-Puissant. Tout esprit satanique, Yahweh. Tout esprit de la sorcellerie, Père de gloire. Tout esprit de la sorcellerie, éternel Dieu. Tout esprit de mari de nuit, des femmes de nuit, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens invoquer le feu de Dieu. Père de gloire, manifeste-toi. Fais descendre ton feu, toi qui es le feu dévorant, toi qui es le feu dévorant, toi qui es le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit de Dieu. Viens localiser tout esprit satanique, viens localiser tout esprit diabolique, viens localiser tout esprit de la sorcellerie, viens localiser tout esprit éternel Dieu qui dérange notre vie, qui dérange nos foyers, qui dérange la famille 100% Jésus, qui dérange les papas, les mamans 100% Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons invoquer le feu. Nous venons invoquer le feu. Nous venons invoquer le feu du Saint-Esprit de Dieu. Que ton feu brûle, Seigneur. Que ton feu brûle, éternel Dieu. Que ton feu brûle, Père de gloire. Que ton feu calcine, éternel. Tout esprit satanique, Yahweh. Tout esprit de la sorcellerie. Tout esprit de mari de nuit. De femme de nuit, éternel Dieu. Dans nos vies. Dans nos foyers, dans la famille 100% Jésus, dans la vie de papa, des mamans 100% Jésus. Je viens invoquer le feu du Saint-Esprit de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Papa, brûle, Seigneur, brûle dans nos vies, brûle dans la famille 100% Jésus, brûle dans nos familles, brûle dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, Seigneur, dans la vie de nos frères et sœurs, que nous soyons libérés, Seigneur Dieu. Libère-nous par ton feu, libère-nous par ton feu, libère-nous par ton feu, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, libère-nous par ton feu, par le feu du Saint-Esprit de Dieu. J'invoque le feu de Dieu, Père de gloire, que ton feu brûle, que ton feu calcine, éternel Dieu, que ton feu calcine, Père de gloire, les esprits impurs, Seigneur, dans ma vie, les esprits impurs, Seigneur, dans la famille 100% Jésus, les esprits impurs, éternel Dieu, dans la vie de papa, des mamans 100% Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu. Papa, viens localiser, Seigneur, tout esprit impur, viens localiser, Seigneur, tout esprit démoniaque, viens localiser, Seigneur, tout esprit de la sorcellerie qui se manifeste par des chiens, qui se manifeste par des chats, qui se manifeste par des esprits des eaux, les esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, Seigneur Dieu, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos parents, Seigneur Dieu. J'invoque le feu de Dieu, que ton feu brûle, Seigneur, que ton feu brûle, Seigneur, que ton feu calcine, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, merci par ton feu. Merci pour ton feu, Seigneur. Merci pour ton feu, éternel Dieu. C'est feu qui brûle mes ennemis. C'est feu qui calcine mes ennemis. C'est feu qui calcine, Seigneur Dieu, les esprits méchants. Le feu qui calcine, Seigneur, les esprits de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que c'est lui qui est en Christ. C'est celui-là qui est une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer si tu es en Christ. Et toute chose deviendra nouvelle. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider à faire demeurer Christ en toi. Que Dieu t'aide. Jésus-Christ a dit, l'esprit méchant, le malin vient. Lorsqu'il vient, il ne trouve rien de lui en moi. Alléluia. Donc lorsqu'on venait vers Jésus, le malin venait vers Jésus, il ne trouvait rien de lui en Jésus.
C'est-à-dire, il ne trouvait pas de péché en Jésus. Il ne trouvait pas la calomnie. Il ne trouvait pas la médisance. Il ne trouvait pas la pornographie. Il ne trouvait pas, bien aimé, la fornication en lui. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas pu gagner Jésus. Il n'a pas pu remporter la victoire. Il ne pouvait pas toucher Jésus. Mais toi, l'ennemi te touche, bien-aimé, parce que tu es un pied dedans, un pied dehors. Un pied Jésus, un pied de l'autre côté. Un pied sanctification, un autre pied. Mais Jésus-Christ a dit, bien-aimé, qu'il va vomir les tièdes. Alléluia. Lorsque tu es tiède, Dieu te vomira. Lorsque tu es tiède, l'ennemi te touchera. Lorsque tu es tiède, bien-aimé, l'ennemi, lorsqu'il vient, il va détruire ta vie. Il va détruire tes enfants. Il va détruire ce qui t'appartient. Il va détruire ta destinée. C'est pourquoi tu verras des chrétiens, mais qui n'ont pas le feu. Des chrétiens, mais qui mènent une vie misérable. Jésus-Christ a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des humains? Pourquoi vous mourrez comme des humains? Parce que vous ne voulez pas suivre Dieu. Vous voulez être un pied Jésus, un pied dans le monde. Et moi, je dis toujours, bien-aimé, vaut mieux pour toi, si tu aimes le monde, vaut mieux pour toi rester dans le monde. Alléluia. Que venir un pied, parce que tu finiras par être rejeté par Jésus. À la fin, là, tu finiras par être rejeté. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec Jésus. Alors, tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Dis, Seigneur, aide-moi à rester attaché à toi. Jésus-Christ, aide-moi à demeurer en toi. Que tu puisses demeurer en moi et que je demeure en toi, Jésus. Jésus-Christ, aide-moi à devenir réellement une nouvelle créature. C'est-à-dire que je sois en Christ, que je sois en toi. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à m'attacher à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, éternel Dieu. Papa, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu. Nous voulons rester attachés à toi, Jésus. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Aide-nous à t'aimer, Seigneur Dieu. On est fatigué d'être des chrétiens tièdes. On est fatigué d'être malmené par des démons. On est fatigué d'être un pied dedans, un pied dehors. On est fatigué, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous voulons te suivre, Jésus. Seigneur, nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence, Jésus. Jésus-Christ, aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer. Aide-nous à devenir de nouvelles créatures. Aide-nous à abandonner le péché, Seigneur. Aide-nous à abandonner le péché, éternel Dieu. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, rester collés à toi, rester attachés à toi, que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur, pour ne plus pécher contre toi, pour ne plus vivre comme le monde veut, pour ne plus plaire au monde, éternel Dieu. Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je veux rester attaché à toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Dieu, à être une vraie chrétienne, à être un vrai chrétien, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, à marcher véritablement selon tes voies, à marcher véritablement, Seigneur, selon ta parole. Je refuse de continuer d'être hypocrite. Je refuse de continuer, Seigneur Dieu, à être tiède, Papa. Mais seul, Seigneur, je ne serai pas. Seul, Saint-Esprit de Dieu, je ne serai pas. Aide-moi à m'attacher à toi, Seigneur Dieu. Je veux vivre ta vie, Seigneur. Je veux devenir réellement ton enfant. Je veux devenir réellement ton peuple, Seigneur. Je veux devenir réellement, Seigneur Dieu, ce que tu attends de moi, Seigneur. Je veux que tu sois mon Dieu éternel. Aide-moi, Seigneur Dieu. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester attaché à toi, Seigneur. Que je devienne réellement une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent de ma vie. Que les choses anciennes passent, Seigneur Dieu. Que les maris de nuit, Seigneur, ne fassent plus partir de ma vie. Que les démons ne
fasse plus partir de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Papa, aide-moi, Seigneur Jésus. Je veux rester attaché à toi. Je veux devenir une nouvelle créature, Seigneur. Je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, méditer ta parole, éternel Dieu. Que ta parole demeure en moi et que toi, tu demeures en moi. Donc, que ta parole demeure en moi et que tu demeures en moi, éternel Dieu. Papa, manifeste-toi. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi, mon Seigneur. J'ai soif de toi, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Viens te manifester. Viens te manifester. Viens te manifester. Viens te manifester, Seigneur. Je veux rester collé à toi, Seigneur. Je veux rester collé à toi, Seigneur Dieu. Je veux rester collé à toi, Jésus. Jésus-Christ, montre-moi tes voies. Jésus-Christ, montre-moi tes voies. Jésus-Christ, montre-moi tes voies. Comme l'apôtre Paul a dit, que tout ce que je regardais comme un gain, je commence à les regarder comme la perte, Seigneur. Comme perte, Seigneur Dieu, pour gagner Jésus. Papa, aide-moi à te gagner. Jésus-Christ, aide-moi à te gagner. Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur Dieu, à devenir réellement ton disciple, à te servir de tout mon cœur, éternel Dieu, à te prier, à t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Aide-moi à demeurer attaché à toi. Aide-moi, Jésus. Je veux vivre ta vie. Je veux vivre ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, puisse fermer toutes les portes que tu as eu à ouvrir dans ta vie à cause de la pornographie, à cause de la fornication, à cause, bien-aimé, de tout péché, la calomnie. Toi qui aimes calomnier tes frères, toi qui aimes calomnier les enfants de ton père, tu verras dans une famille bien-aimée, les gens ne s'aiment pas. Vous êtes des frères et sœurs, mais vous ne vous aimez pas. Tu aimes seulement les enfants de ta mère, mais tu n'aimes pas les enfants de ton père bien-aimé. Dieu te voit. Et lorsque tu vis comme ça, tu laisses la porte à l'ennemi. Les esprits viennent parce qu'il y a la haine en toi. Les esprits viennent parce qu'il n'y a pas l'amour en toi. Alléluia. Tu n'es que là à critiquer, bien-aimé. C'est pourquoi tu pries, tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que tu as un mauvais cœur. La parole de Dieu dit que l'homme est mauvais. Et maintenant, c'est triste lorsque c'est toi qui es mauvais. Alléluia. Beaucoup remplissent les églises. Nous remplissons les prières, mais avec un mauvais cœur. Et lorsque tu as un mauvais cœur, la porte est ouverte, l'esprit des eaux viendra, l'esprit de la sorcellerie viendra, les esprits méchants viendront. Les chiens que tu vois là, c'est à cause de ton mauvais cœur. Les chats que tu vois là, à cause de ton mauvais cœur, bien-aimé. Alors tu vas fermer toutes ces portes-là par le sang de Jésus. Comme tu avais déjà demandé à Dieu pardon. Si tu es venu en retard, bien-aimé, il faut faire la confession. Il faut demander à Dieu pardon, que Dieu puisse te pardonner, bien-aimé. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de gloire. C'est une vie de paix, bien-aimé. Tu dois aimer le Seigneur et tu vivras dans la paix. Tu vivras une vie heureuse, bien qu'il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des tribulations. Mais la différence avec toi, tu sais que dans tes combats, tu auras toujours la victoire. La différence avec toi, lorsque tu es attaché à Dieu, tu sais que tout ce qui peut t'arriver, même des négatifs bien-aimés, ça va conquérir à ton bien parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier. Tu vas demander à Dieu que le sang de Jésus puisse fermer toutes les portes que tu as ouvertes à cause du mauvais cœur, peut-être par la calomnie, peut-être c'est la colère. Peut-être c'est la colère, bien-aimée. Peut-être que c'est la haine. Tu es une femme mariée, mais tu es ton mari, bien-aimé. Et puis tu te dis chrétien. Tu vas fermer toutes ces portes-là. Par le sang de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom puissant du Seigneur Jésus, je viens, Père de gloire, Papa. Je viens invoquer le sang de Jésus. Que ton sang, Seigneur, puisse fermer toutes les portes, Seigneur. Je reconnais que j'ai ouvert les portes, Papa, à l'ennemi.
Je reconnais que j'ai ouvert les portes, Seigneur, à l'ennemi. Par la colère, Seigneur Dieu. Papa, je viens fermer toutes ces portes par ton sang. Je viens fermer toutes ces portes par ton sang. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, papa. Que le sang de Jésus puisse nous laver. Que le sang de Jésus puisse, Seigneur Dieu, fermer toutes les portes, Seigneur. Fermer toutes les portes éternelles, Dieu. De telle sorte, Père de gloire, qu'il n'y ait plus accès à l'ennemi. Qu'il n'y ait plus accès à l'ennemi dans ma vie. Que l'ennemi puisse plus accéder dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens invoquer le sang de Jésus. Je viens invoquer le sang de Jésus. Et je ferme toutes les portes, Seigneur. Je ferme toutes les portes éternelles, Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes par la haine, que j'ai ouvertes par la colère, Seigneur Dieu. J'ai péché en étant en colère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ferme toutes les portes de la haine dans ma vie. Au nom de Jésus, je ferme toutes les portes de la calomnie. Au nom de Jésus, je ferme toutes les portes, Seigneur, de la fornication. Au nom de Jésus, je ferme toutes les portes de l'impudicité. Au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, je viens fermer toutes les portes dans ma vie. Je viens fermer toutes les portes des rancunes, Yahweh, au nom de Jésus, par le sang 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 de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, Père de gloire, Papa, je viens fermer toutes ces portes, Yahweh, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, tu vas adorer le Seigneur, ton Dieu. Tu vas adorer le Créateur, le Dieu grand, le Dieu puissant. C'est lui qui t'a créé. Il dit dans sa parole que je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, bien-aimé. Toi qui es le peuple de Dieu, alléluia, tu vas l'élever car il aime l'adoration. Il aime, bien-aimé, lorsque tu reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Il aime, bien-aimé, lorsque tu reconnais qu'il est celui qui peut guérir toutes tes maladies. Lorsque tu adores, bien-aimé, avec foi, Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Si tu acceptes, tu crois, bien-aimé, qu'il est le Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit toute maladie, dans ta vie, bien-aimé, il va se manifester comme le Jéhovah Rapha. Et lorsque tu seras malade, il va te guérir. Lorsque tu crois, bien-aimé, qu'il est le Tout-Puissant, tu crois de tout ton cœur, bien-aimé, dans ta vie, il se manifestera comme le Tout-Puissant. Dans tes combats, bien-aimés, il combattra tes ennemis. C'est pourquoi nous allons tous élever nos voix, nous allons adorer le grand roi. Nous allons adorer le Seigneur de Seigneurs. Nous allons adorer celui qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est notre Dieu. Il est le Dieu grand. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons t'adorer, Seigneur, toi qui es Dieu. Je viens t'adorer, Seigneur, toi qui es tout pour moi, Seigneur Dieu. J'aime t'appeler le puissant de Jacob, Seigneur, parce que je méditais la parole de Dieu. Je vis comment tu as combattu, Seigneur, pour les enfants d'Israël. Et dans ma propre vie, Seigneur, j'ai vu comment tu as combattu, Seigneur, comment tu m'as donné la victoire, Yahweh. Je viens t'adorer, je viens te célébrer ce soir, car tu mérites mon adoration. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui n'as pas changé, aujourd'hui tu es mon Dieu. Aujourd'hui tu es le Dieu très élevé. Aujourd'hui tu es celui qui combat mes combats. Lorsque je crie à toi, Seigneur, tu descends, tu agis et tu me délivres de toutes mes frayeurs. Je viens t'adorer, toi qui es grand. Je viens t'adorer, toi qui es le Tout-Puissant. Je viens t'adorer, toi qui es le Dieu très élevé. C'est toi, Seigneur, qui détiens les profondeurs de la terre. Papa, sois adoré. C'est toi, Seigneur, qui a guéri toute ma maladie. Seigneur, sois adoré. C'est toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui s'appelle le Dieu de paix, Seigneur. C'est toi qui m'as donné la paix que le monde n'a pas pu me donner. C'est toi qui m'as donné la paix que l'argent
n'a pas pu me donner, Seigneur. C'est toi qui m'as donné la paix, Seigneur. Que le mariage n'a pas pu me donner, que la famille n'a pas pu me donner, Seigneur. Parce que je t'appelle, Seigneur Dieu, le Jéhovah Shalom, Yahweh, le Dieu de paix, toi qui donnes une paix sans fin, toi qui donnes une paix, Seigneur, que le monde ne peut pas donner, Seigneur. Je viens t'adorer, toi qui es le grand roi. Je viens t'adorer, toi qui es la force de ma vie. Je viens t'adorer, toi qui es la victoire de mes combats. Je viens t'adorer, Seigneur Dieu, toi qui es le grand roi, Seigneur. Le chef de toute autorité, c'est toi. Le chef de toute autorité, donc le chef de toute autorité, Seigneur Dieu. Le chef, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu, Papa, ni n'est comme toi. Tu es Dieu, Yahweh, ni n'est semblable à toi. Tu es le grand Dieu, tu es le Tout-Puissant, Papa. Toi qui es le Dieu incomparable, Yahweh. Je ne peux pas te comparer, Seigneur. Je ne peux pas te comparer, car c'est toi le véritable. S'il y a de Dieu dans ce monde, Yahweh, tu es au-dessus de tous ces dieux. S'il y a de Dieu, Papa, dans ce monde, Papa, c'est toi le véritable Dieu. Lorsque tu te lèves, Seigneur, personne ne peut t'empêcher, Seigneur Dieu, de te manifester dans la famille 100% Jésus. Lorsque, Papa, tu veux guérir une maman ce soir, lorsque tu veux guérir un papa ce soir, personne ne peut t'en empêcher, Seigneur. Lorsque tu veux toucher quelqu'un, Seigneur, dans la famille 100% Jésus, personne ne peut t'en empêcher, éternel Dieu, car c'est toi le Tout-Puissant, car c'est toi qui es le Dieu très élevé, car c'est toi qui es le Dieu fort, éternel Dieu. Tu y es celui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui combat pour nous, éternel. La parole de Dieu déclare, lorsque le malheureux crie à toi, Seigneur, tu descends, tu le délivres de toutes ses frayeurs, Yahweh. Nous venons t'adorer à cause de ta fidélité. Toi qui es le Dieu fidèle, tout ce que tu dis, Papa, tu le réalises, Yahweh. Tout ce que tu fais, Yahweh, tu les fais sans détour, Yahweh. Je viens t'adorer, j'aime t'appeler le Dieu favorable, Yahweh. Toi qui fais ce que tu veux, Seigneur Dieu. Toi qui agis quand tu veux, éternel Dieu. Toi qui guéris, Papa, c'est qui tu veux, Père de gloire. Tu es le Dieu, Papa, compatissant. Le Dieu lent à la colère, riche en bonté, Seigneur. Je viens t'adorer, toi qui m'as ramassé dans les péchés. Je viens t'adorer, toi qui m'as ramassé dans les mini-jupes, éternel Dieu. Et tu as fait de moi ta servante, Papa. Je n'ai rien mérité, Seigneur Dieu. Mais ton amour, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Ton amour, Seigneur Dieu, a fait que tu puisses me ramasser. Ton amour, éternel Dieu, a fait que tu puisses me transformer, Yahweh. Ton amour dans ma vie, Seigneur Dieu, a fait que, Seigneur, que je sois ce que je suis aujourd'hui, Yahweh. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de t'adorer. Toi qui es mon roi. Toi qui es le Seigneur de Seigneurs, toi qui combats pour moi les combats physiques et invisibles, Yahweh, reçois mon adoration, toi qui es le Dieu fidèle. Tout ce que tu dis, Papa, tu le fais, Seigneur. Ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Je viens t'adorer, Seigneur, toi qui es grand. Toi qui es le Dieu fort, toi qui es le Dieu très élevé, Seigneur, toi qui es le Dieu puissant, je t'adore, Seigneur. On ne peut pas te comparer en force, Yahweh. Je ne peux pas te comparer en puissance, Seigneur. Je ne peux pas te comparer, Seigneur Dieu, en miséricorde, Yahweh. Je ne peux pas te comparer en amour éternel, car tu es le Dieu grand. Papa, nous t'adorons, Seigneur. Sois adoré, sois magnifié. Sois adoré, sois élevé, Seigneur. Sois adoré, mon Dieu, mon roi. Le Dieu de ma vie, Seigneur, c'est toi. Mon étendard, Yahweh, je t'adore, Seigneur. Mon rocher fortifié, Papa, je t'élève. Ton nom est grand, Seigneur, que mes défis. Ton nom est grand, Seigneur, que mes problèmes. Que ton nom est grand, Seigneur, que mes combats, Yahweh. C'est pourquoi même dans mes combats, Seigneur, je suis calme, Yahweh. Dans les combats, Seigneur, je ne me laisse plus troubler, Seigneur, car je connais le Dieu à qui j'ai cru, Seigneur. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est puissant. Toi qui n'es pas une idole miouette, Yahweh. Toi qui es le Dieu qui agit. Toi qui es le Dieu grand. Toi qui es le Dieu puissant, Papa. Nous venons t'adorer ce soir, Yahweh, car tu es digne, Seigneur. Dans ma vie, tu es digne, éternel Dieu. Dans ma famille, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être prié. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Seigneur. Nous t'adorons, toi qui es le Dieu qui pardonne mes péchés, Yahweh. Le Dieu miséricorde, Yahweh, c'est toi. Le Dieu compatissant, Papa, c'est toi. Je viens t'adorer, Seigneur.
Tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, éternel Dieu. On ne peut pas te comparer, Seigneur. Dans ma vie, c'est toi le véritable Seigneur. Dans ma vie, c'est toi, Seigneur, qui combat pour moi. J'aime t'appeler éternel des armées, Seigneur. Le Dieu des armées, Yahweh, c'est toi. Dans les combats, tu n'as jamais échoué, Yahweh. Dans le combat, Papa, tu remportes toujours la victoire. Toi qui as combattu pour moi, Seigneur Dieu. Toi qui m'as donné la victoire, Papa, je viens t'adorer. Tu es digne, Seigneur, de recevoir mon adoration ce soir. Tu es digne, Seigneur, de recevoir mon adoration, Yahweh. Je viens t'adorer. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur Dieu. Toi qui m'as donné une nouvelle identité, Yahweh. Toi qui as changé mon identité, Papa. J'étais dans le péché. J'étais dans des boîtes de nuit, Seigneur. J'étais dans des boîtes de nuit, éternel Dieu. Toi qui m'as transformé, Seigneur. Tu m'as tiré dans la saleté, Yahweh. Tu m'as tiré dans le monde, éternel Dieu. Tu m'as enseigné ta parole par ton amour, Papa. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas te magnifier, éternel Dieu? Toi qui ne m'abandonnes pas, Seigneur. Toi qui es toujours avec moi, éternel Dieu. Dans mes combats, Seigneur, tu combats pour moi. Même lorsque je traverse le fleuve, Père de gloire, je me submerge pas, Yahweh. Même lorsque je traverse le feu, éternel Dieu, je ne me brûle pas, Yahweh, car je sais que tu es avec moi, Seigneur. Toi qui m'accompagnes tous les jours de ma vie éternelle. Je viens t'adorer, toi qui es le Dieu merveilleux. Je viens t'adorer, toi qui es le Dieu puissant. Je viens t'adorer, Seigneur Dieu, le puissant de Jacob, Papa, reçois mon adoration. Toi qui n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui éternellement. Toi qui n'as jamais échoué depuis que ce monde est monde, Yahweh. Toi qui n'as jamais échoué, Père de gloire, Papa. Tu es celui qui écrase mes ennemis, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens t'élever, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens t'adorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui es le sujet de mes louanges, Papa. Je viens t'adorer, Seigneur Dieu. Tu es mon roi, tu es le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Tu es Dieu, nul n'est comme toi. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous allons dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen, amen. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous acclamons Jésus-Christ. Il est Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Nous serons là à la prière prochaine, c'est-à-dire 6 heures. Non, si je ne me trompe pas. Non, c'est 5 heures. 5 heures, heure de la France. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais à 5 heures, nous serons encore connectés. Et ça sera chaque 5 heures de la France et puis 22 heures de la France, de lundi au jeudi. Non, de lundi au vendredi matin. De lundi au vendredi matin pour nos mamans et papa 100% Jésus-Christ. Vous, avec vous, on aura l'intercession le vendredi soir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous, c'est la famille 100% Jésus-Christ. Nous sommes un groupe de prière et d'intercession. Dieu nous avait mis à cœur vraiment de nous mettre ensemble afin de prier et d'intercéder, mais surtout de prêcher la parole de Dieu, la vérité. Ici, on prêche que la vérité. La vérité, ça pique, ça fait mal, mais c'est
vous soyez délivrés. Car la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Tu connaîtras la vérité, c'est la vérité qui te rendra libre. Alors, nous sommes là, nous sommes connectés. Ces derniers temps, souvent nous prions sur Zoom parce que c'était selon la recommandation de Dieu. On a fait beaucoup de prières sur Zoom. Ça fait plus de 4 ans déjà que nous prions et c'est le moment pour nous maintenant d'être beaucoup plus fréquemment sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi abonnez-vous sur notre chaîne La Famille 100% Jésus-Christ. Nous avons la chaîne YouTube La Famille 100% Jésus-Christ. Nous avons la page Facebook La Famille 100% Jésus-Christ et bientôt nous serons sur Instagram et sur TikTok aussi parce que la mission de Dieu, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire de prêcher la sainte parole, la vraie parole de Dieu, une parole qu'on ne mélange pas. Amen. Nous ne prêchons que la vérité, nous ne disons que la vérité. Si tu veux vraiment apprendre la parole de Dieu, une vraie parole, cette parole-là qui ne caresse pas, mais qui va beaucoup t'aider, qui te donnera la paix, qui te donnera l'élévation, qui te donnera tout ce que tu veux avoir avec le Seigneur Jésus. Connecte-toi sur nos pages et suis-nous tous les jours. Nous serons là avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se voit à la prière de 5 heures, heure de la France. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.